Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Justin. Donc, bonne fête à toi. Si tu te prénommes Justin ou Justine, que ton saint patron t'aide à t'identifier avec le Christ à travers son exemple. Aujourd'hui, nous commençons le mois de juin, un mois qui sera marqué par la Coupe du Monde de football qui commence dans 10 jours. Et la Coupe du Monde, c'est toujours un événement particulier, mais cette année en plus, ça sera la Coupe du Monde la plus longue de l'histoire du football, la plus étendue, celle qui accueille plus de pays, la plus technologique, la plus chère aussi, la plus folle, bref, la plus américaine. Et bien que le meilleur gagne et que les éléphants ivoiriens aillent le plus loin possible dans cette compétition. Aujourd'hui, Jésus, tu nous racontes une drôle de parabole, une histoire pleine d'injustice, de mensonges, de violence aussi, de sang, d'assassinat, de meurtre. C'est la parabole des vignerons homicides, mais on pourrait ajouter des vignerons escrocs, homicides et stupides. Cette parabole est un résumé de l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire de l'ancienne alliance entre Israël et Dieu. La parabole nous parle des efforts pleins de générosité et de miséricorde faits par Dieu afin qu'Israël, le peuple qui s'était choisi, soit fidèle à l'alliance. Elle parle aussi du refus des hommes, spécialement des chefs d'Israël, le refus à donner le fruit de fidélité que Dieu attendait, le refus de remplir sa part d'engagement. Moi, je vais essayer de ne pas faire trop long et j'aimerais considérer avec toi un seul aspect de cette belle parabole. Écoute, disons la première partie de cette parabole. Un homme plantait une vigne, il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Le moment venu, il envoya un serviteur auprès des vignerons pour se faire remettre par eux ce qui lui revenait des fruits de la vigne. Mais les vignerons se saisirent du serviteur, le frappèrent et le renvoyèrent les mains vides. Quel scandale! Pourtant, le contrat était simple et clair. Un contrat gagnant-gagnant, on dirait. Je plante ma vigne, je creuse un pressoir, je bâtis la tour, et vous l'exploitez, et on se partage le revenu. Eh bien, toi qui fais ce moment de prière avec moi, peut-être que tu as été victime de ce genre d'injustice, de mauvaise volonté, d'escroquerie dans les affaires, dans ton travail professionnel, dans les affaires avec des amis ou des parents aussi quelquefois. Quelle douleur, non, enfin, de se voir refuser le fruit de son propre travail. Seigneur Jésus, accorde-moi cette patience-là, mais si j'ai été victime de ce genre d'injustice, que j'accorde aussi le pardon, mais un pardon qui, évidemment, n'exclut pas de tout mettre en œuvre pour obtenir gain de cause, pour que la justice soit rendue. Et peut-être, il se peut aussi que moi-même, j'ai été
un vigneron de mauvaise foi en refusant de donner à quelqu'un d'autre ce que j'avais promis, ce à quoi je m'étais engagé, parce que j'avais donné ma parole, même par contrat, ou donner à quelqu'un d'autre ce que je lui devais, ce que je lui dois. Eh bien, Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à changer, aide-moi à me ressaisir, à être une personne juste, une personne honnête. Dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a tout un chapitre qui est consacré au septième commandement. Est-ce que tu te rappelles l'énoncé de ce septième commandement? Bon, c'est une question pour un champion, une question biblique si tu préfères. C'est une phrase très brève, mais qui est pleine de conséquences. Elle tient en 4 mots. Tu ne voleras pas. Alors je peux me dire, bon, voyons quand même, moi, je ne vais pas voler. Non, bien sûr, je ne vais pas entrer nuitamment chez qui que ce soit pour lui dérober son bien, comme le professeur et ses braqueurs professionnels. Écoute ce que dit le catéchisme de l'Église catholique, qui va un peu plus loin que le simple vol. Le septième commandement interdit de prendre ou de retenir injustement le bien d'autrui ou de causer des dommages injustes aux biens matériels d'autrui. Eh bien, il y a le vol, certes, mais il y a d'autres formes de manquement à ce septième commandement-là. Retenir injustement ce qui ne m'appartient pas ou abîmer ce qui appartient à d'autres. Le catéchisme parle aussi de la fraude, bon, qui est une manière de voler, parce qu'on vole en trompant le prochain par, c'est pas des faux documents, par la tricherie, ou en retenant un salaire équitable. Le catéchisme parle aussi de l'usure, qui consiste à réclamer un intérêt supérieur à celui qui est licite pour le montant prêté. Parce que souvent on profite d'une situation de besoin matériel du prochain. Donc ça aussi, ça va contre le septième commandement. Il y a aussi, bien sûr, la corruption. Et même le gaspillage. Toute forme de gaspillage. Gaspiller de l'argent, c'est pas dans des paris, gaspiller de la nourriture, faire des dépenses inconsidérées, gaspiller de l'eau, de l'électricité. Eh bien, nous vivons dans une maison commune, comme le disait le pape François. Et voilà, devons nous efforcer de prendre soin de cette maison commune. Revenons aux vignerons de la parabole. Au lieu de se ressaisir, eh bien, ils s'entêtent et ils vont beaucoup plus loin dans leur méchanceté, dans leur bêtise. Écoutons. Il envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent. Puis, beaucoup d'autres serviteurs. Ils frappèrent les uns et tuèrent les autres. Il lui restait encore quelqu'un, son fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais ces vignerons-là se dirent entre eux, « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, et l'héritage va être à nous. » Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Tuons-le. C'est un projet vraiment stupide, parce que le père ne donnera pas ses richesses au meurtrier de son fils. C'est un calcul vraiment idiot que font ces vignerons. Saint Augustin dit à propos de ce comportement des vignerons, ils ont tué pour prendre possession, et parce qu'ils ont tué, ils ont tout perdu. Eh bien, ils auraient dû demander pardon, ils auraient dû réparer les injustices commises auparavant, vu les bonnes dispositions du père de la parabole. Eh bien, Seigneur, tu me demandes, lorsque je commets une injustice, de réparer le préjudice subi, dans la mesure du possible. Tu me demandes de restituer ce qui a été volé. Tu pardonnes tout. Tu me pardonnes aussi pour mes fautes contre ce septième commandement. Et si j'ai été injuste, que je sache réparer, que je sache restituer, que ce soit à l'égard de parents, d'amis ou d'institutions, l'entreprise dans laquelle je travaille, et ainsi de suite.
eh bien, nous allons nous tourner, comme d'habitude, vers la Vierge Marie pour achever ce moment de prière et lui demander à la Vierge Marie que nous soyons des vignerons honnêtes, des personnes qui s'efforcent d'être justes, de rendre à autrui ce qui lui appartient et de rendre aussi à Dieu, à Jésus, ce qui lui appartient. Je remercie mon Dieu des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.